Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié aux outils numériques pour la conception de tableaux électriques. Je suis Laura Deltor, responsable communication. Et je suis Philippe Manche, Offer Manager pour eDesign en Belgique. Pendant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir comment eDesign Small Building peut vous aider à configurer rapidement vos tableaux électriques jusqu'à 250 ampères, générer toute la documentation nécessaire et préparer vos devis en seulement quelques clics. Que vous travaillez sur un petit commerce ou un bureau, cet outil est conçu pour vous simplifier la vie. Avant de plonger dans l'outil, parlons de l'intérêt d'un configurateur dédié aux petits projets. Philippe, qu'est-ce que tu peux nous dire? En effet, les bâtiments de petite taille, les délais sont courts pour pouvoir remettre des ordres. Il faut donc éviter des erreurs, sélectionner le bon matériel, garantir la compatibilité et fournir des devis clairs et professionnels rapidement. eDesign Small Building est conçu pour cela. Ce n'est pas un outil de calcul, mais un assistant à la configuration de vos tableaux. Il va documenter l'ensemble des offres, ce jusqu'à 250 ampères. Alors, je suis curieuse de voir comment l'outil fonctionne et s'il est vraiment facile à l'utilisation. Philippe, peux-tu nous montrer? Oui, bien sûr. Alors, ce que je propose d'abord, c'est de montrer à l'aide d'exemples concrets et de naviguer dans l'outil. Donc, je te propose maintenant de rentrer dans l'application. Je vais mettre mes lunettes et on va pouvoir regarder ensemble les différents menus. Donc, je propose maintenant de naviguer dans le software eDesign Small Building. Et donc, quand j'ai ouvert le software, je vais arriver sur la page sur laquelle je vais retrouver l'ensemble de mes projets pour les projets que j'avais déjà réalisés ou également là où je veux me connecter. Donc, je suis bien en Belgique et je veux bien faire un projet en français. J'ai bien sélectionné la bonne application. Donc, dans un premier temps, je propose de naviguer pour regarder un projet existant. Donc, par exemple, Canal Bruxelles, si j'ouvre le dossier. Et dans Canal Bruxelles, je vois que j'ai un projet sur lequel je trouve plusieurs tableaux. Donc, qu'est-ce qu'on va voir à l'écran? On va voir la barre supérieure verte dans laquelle je vais retrouver les différentes étapes et informations sur mon projet. Et lorsque je suis donc information projet, je retrouve le nom du projet, son adresse que j'ai précédemment complété. Dans tableau électrique, je vais retrouver les différents tableaux qui font partie de mon projet, tableau principal et les différents tableaux divisionnaires. Si je vais sur la vue graphique, j'ai préalablement configuré une vue de la topologie, c'est-à-dire un tableau principal et en dessous de ce tableau principal, deux tableaux divisionnaires. Et une fois donc que mes tableaux sont faits, je les ai précédemment complétés. Donc si je vais dans concevoir le tableau, je vais pouvoir visualiser les différents éléments qui font partie de ce projet. Le tab schéma unifilaire me permettra effectivement de visualiser le schéma unifilaire de mon projet et le cas échéant, pouvoir afficher de manière plus spécifique le dossier. Je vois ici effectivement que j'ai un appareil qui n'a pas été défini. Donc si je retrouve dans mon schéma, je vois ici que j'ai une tête de groupe non définie. Je peux la retirer et là on voit les différents appareils. Si maintenant je vais sur la face avant de mon dossier, donc j'ai ici la vue, si je puis dire, à nu de mon armoire avec les différents produits, les fameux NS en tête d'installation, mes différents disjoncteurs différentiels en appareillage modulaire avec les disjoncteurs derrière et les barres latérales qui raccordent effectivement le NS. On peut également ici visualiser l'armoire avec les pastrons et également l'armoire avec les portes. Et c'est bien une modélisation 3D. Sur le tab de l'éditeur d'étiquettes, je vais pouvoir compléter directement les différents logos et nominations de mes produits. Si je viens ici, on voit directement que je vais aboutir sur le disjoncteur suivant. Sur le tab nomenclature, on va retrouver la liste du matériel ainsi que les prix bruts. Et si j'ai introduit
mes conditions, on pourra afficher ces prix nets. Il est possible également d'ajouter des produits complémentaires manuellement. Enfin, le dernier étape document va me permettre d'imprimer ou d'envoyer à mon client les différentes informations sur mon dossier. Je vois donc le schéma unifilaire, la liste du matériel que je peux envoyer chez mon distributeur pour commander le matériel, le rapport du projet, et là qui présente un dossier complet avec les noms du projet, la topologie, les vues face avant de mes différents coffrets et l'ensemble de la liste de matériel ainsi que le prix. Le cas échéant, je peux aller chercher les certificats associés qui se trouvent sur le site internet et comme je le disais, télécharger les étiquettes. Donc c'est une feuille A4 que je vais pouvoir imprimer et puis découper pour glisser dans le coffret. Donc ceci termine la description des différentes fonctionnalités. Je propose dans un second temps de faire une petite démonstration de la réalisation d'un projet simple. Merci Philippe, c'était très intéressant et effectivement un outil très facile à utiliser. Mais est-ce que tu pourrais nous montrer comme exemple un projet complet? Oui, tout à fait, ça c'est quelque chose que l'on peut faire également. Réalisons maintenant un nouveau projet, un petit projet relativement simple. Et donc pour créer un nouveau projet, rien de plus simple, nous allons sur créer notre projet. Nous allons donc nommer le projet. Excel. On peut mettre l'adresse. En Belgique. Si je le souhaite, je peux mettre des informations complémentaires. Et puis nous créons le projet. Lorsque l'on crée le projet, on va donc devoir créer différents tableaux ou un tableau s'il y a un seul tableau. Donc je crée un tableau électrique. S'il s'agit d'un bâtiment dans lequel j'ai un seul tableau, il s'agit du bâtiment principal, en monophasé ou en triphasé, on peut choisir. Je décide quel est l'ampérage maximum, dans notre cas par exemple 63 ampères, et en 20 kg. Je crée mon tableau. Une fois que ce tableau est créé, je vais donc concevoir le tableau, c'est-à-dire définir quels sont les différents éléments qui vont être intégrés dans le tableau. Et donc ici, comme je l'avais expliqué précédemment, on va retrouver l'ensemble des cartes pour mettre les différentes fonctions par un drag and drop directement, mais j'ai déjà un élément préétabli. Si effectivement je souhaite placer un parafoudre parce que je suis dans une zone où il faut avoir une protection contre la foudre, je l'ajoute. Si je n'en ai pas besoin, il suffit de l'écarter. Donc, je vais définir mon arrivée principale. Cette arrivée principale, je prends un appareil modulaire, un IC60 par exemple. Donc, un appareil bipolaire. Je suis en arrivée 63 ampères, courbe C, en courant alternatif, 240 volts, et j'avais dit en 20 kg. Si je veux que ma tête soit protégée par une fonction différentielle, je peux y ajouter une fonction différentielle. On voit que dans le sélecteur de produits, effectivement, il manque des paramètres. Donc, je vais sur la case rouge et je regarde ce qui me le dit. Je dis, je ne veux pas de protection gage vis, que c'est un 300 mA et je veux mettre un type A. Et je valide. Et je nomme ici protection. Ensuite, je peux mettre différents départs. Et donc, si je reste sur des appareils modulaires, je prends bien des bipolaires. Par exemple, en 16 ampères, courbe C, toujours courant alternatif 220 volts, 20 kg. Je peux adjoindre également sur ces disjoncteurs des mesures d'énergie. Donc, je peux mettre un capteur sans fil, type PowerTac, capteur de mesure radiofréquence. Oui. Je peux placer ce capteur en haut de mon appareil et donc j'ai bien mon PowerTac placé au-dessus de mon disjoncteur pour mesurer l'énergie. C'est un coffret relativement simple. Je mets juste ma tête de veau qui sont mes départs en définitive et je vais nommer ici départ 1, etc. Si j'ai plusieurs disjoncteurs derrière, rien de plus simple. Je vais donc dupliquer le
disjoncteurs. Le chiffre que je vais introduire ici, c'est bien le nombre de disjoncteurs que je vais rajouter en plus de celui déjà en place. Donc, si j'en mets 6 au total, j'en rajoute 5. Et donc, j'ai bien 5 disjoncteurs derrière et je peux nommer chaque départ 2, départ 3, etc. Si cette configuration est une configuration que j'utilise souvent et que je prends souvent ce disjoncteur, je peux l'ajouter dans mes favoris, ce qui facilitera les choses, parce que quand j'irai dans mes favoris par la suite, ça veut dire que je pourrai trouver directement le disjoncteur que j'ai configuré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces favoris, ils restent communs à l'ensemble des projets. Ce sont bien mes favoris en tant qu'électricien, donc ils ne sont pas liés au projet, mais à l'ensemble de mes projets. Donc, je pourrai récupérer certaines configurations aisément. Donc, si je vais sur mon schéma unifilaire, je vais voir mon disjoncteur principal et mes différents départs. Je peux rajouter également ici, éventuellement, à la main, des informations complémentaires, technique, par exemple. Et pour une question de visibilité, afficher le texte soit verticalement, soit horizontalement. Une fois que mon schéma unifilaire est réalisé, je vais procéder à la mise en tableau. Et donc ici, je peux choisir plusieurs types de tableaux, soit des tableaux armoire fonctionnels, donc de type Prisma 7G. Bon, dans notre cas, c'est un petit peu élevé par rapport à l'application. Je peux placer mes appareils sur des armoires universelles. Dans ce cas, c'est des platines de fond, donc on va devoir remplir manuellement, ou dans des coffrets modulaires. Dans notre cas, je propose de partir sur une armoire Prisma 7 XS, la plus petite. Et je peux sélectionner ici le degré IP, si je veux un coffret mural, un coffret en saillie, par exemple je le dis en saillie, métallique isolant, et ma réserve. Vous voyez ici des différents. Donc je mets bien un différent, le Prisma S, il me choisira ce qui est le plus simple. Par la suite, je peux dire je veux un 13 modules, un 18 modules, etc. et le nombre de rangées. Donc on voit qu'il a adapté quand même en fonction de ma configuration. Donc en appuyant sur suivant, je me retrouve effectivement avec mon coffret Prisma 7 XS, 13 modules, 2 rangées. Donc je peux le voir sans la porte ou à nu. Alors, pour remplir le tableau, on a deux possibilités. La plus simple, c'est de procéder à une mise en tableau automatique. Donc, en appuyant sur le bouton « Tout monter », l'ensemble de mes appareils seront donc montés dans mon coffret. Si je veux les retirer, je peux le faire également, mais je peux les placer à la main. Donc, si je veux configurer différemment, je peux toujours retirer et replacer automatiquement. J'ai donc la vue de mon coffret. J'y ajoute le plastron et donc avec la porte. En appuyant sur le bouton 3D, je visualise donc mon coffret en vision 3D. Si je vais sur l'éditeur d'étiquettes, j'aurai la possibilité de compléter les différentes informations directement sur les étiquettes que je vais passer dans le coffret, et donc je les configure et je pourrais réaliser la feuille A4 sur laquelle je pourrais l'imprimer directement sur l'imprimante, les découper et les placer. Donc typiquement ici, on a mis un repérage automatique. J'ai dit que c'était protection tête, le deuxième, le troisième, le quatrième. Je peux les appeler départ 1, départ 2, départ 3, ce que j'avais déjà complété. Donc il me l'a bien mis avec une numérotation automatique. Je peux également sélectionner des pictogrammes et les ajouter. Voilà. Et que les différents pictogrammes sont rajoutés. Et donc, numérotation automatique, ce sont des prises de courant, et puis voilà. Si je vais sur le tab nomenclature, je retrouverai donc l'ensemble des références qui composent mon tableau, la référence du tableau, bien sûr, et ses accessoires le cas échéant. Mais je peux également rajouter à la main des produits. Donc typiquement, si je veux rajouter des produits qui sont dans le catalogue, on peut sélectionner par exemple un portail complémentaire,
Donc, les passerelles, les passes, les porteurs TAC contrôle ou le TAC. Donc, si je veux avoir une protection, une détection précoce de surchauffe des câbles, je peux y ajouter un TAC. Et si j'ajoute un TAC, il faudra que j'ajoute également une passerelle. Donc, dans ce cas-ci, un pass 400 est suffisant. Et je le rajoute. Alors, ils sont rajoutés dans ma liste de matériel, ils ne seront pas montés automatiquement. Donc, il faut bien veiller à garder la réserve nécessaire dans son armoire que pour pouvoir les placer. Enfin, si je vais sur les documents, je vais pouvoir générer l'ensemble des documents, le schéma unifilaire, la liste de matériel ou par exemple le rapport de projet. Lorsque je génère le rapport, on voit qu'il m'a édité un rapport en Word et donc en cliquant sur ce rapport Word, on pourra visualiser donc le dossier que je peux compléter et adapter, puisque c'est un Word, en fonction de mon dossier que je peux envoyer directement à mon client, dans lequel on va retrouver le tableau et les différentes informations relatives à mon projet. Il suffira alors de faire, si l'on souhaite, une mise en page spécifique. Donc, liste du matériel et les vues face avant de mon projet, appareil monté, avec plastron et avec la porte. Je vous avais parlé précédemment des prix bruts, prix nets. Si vous souhaitez intégrer vos prix nets au sein de l'outil, rien de plus simple, vous allez sur votre profil, ici c'est mon profil, je mets mon profil, et donc là j'aurai la possibilité d'importer, ici mes remises par famille, télécharger le modèle, donc je vais avoir un fichier Excel, ce fichier Excel définit donc les différentes familles de produits, toutes les familles de produits de Schneider, pas seulement les familles relatives à la distribution électrique. Et là, je pourrais, en regard du code de remise, mettre ma discount. Je complète ce fichier, je le sauve sur mon PC. Une fois que j'ai terminé, je fais télécharger le fichier complété ici. Une fois que ce fichier est téléchargé, automatiquement, il prendra en compte vos remises. Donc, ceci termine la démonstration de eDesign Small Building. Je propose de passer à la suite. Merci Philippe pour cette explication. Effectivement, un outil très utile et facile. Mais est-ce que tu peux nous expliquer où peut-on trouver eDesign Small Building? Alors, où peut-on trouver eDesign Small Building? Rien de plus simple. Vous allez sur votre Explorer. Vous allez sur le site de Schneider Electric Belgique, se.com. Donc, vous choisissez évidemment le bon pays. Dans notre cas, il s'agit bien de la Belgique francophone. Et donc, dans la barre de recherche, je vais taper eDesign. Et donc, je vois l'application web pour concevoir des coffrets et armoires électriques. Et lorsque je suis sur eDesign, je vais donc voir deux softwares. Donc ici, le eDesign résidentiel uniquement pour les coffrets inférieurs ou égaux à 63 ampères et eDesign Small Building, le fameux eDesign qui nous concerne. Donc, soit je clique sur le lien ici directement ou sur le lien qui se trouve ici plus bas, où on explique bien eDesign Small Building. Et donc, en cliquant sur le lien, je retrouve directement eDesign et je rentre dans l'application. Merci Philippe pour cette démonstration. Peux-tu peut-être nous rappeler maintenant les avantages de eDesign Small Building? Donc, eDesign Small Building, c'est un outil rapide qui permet aux installateurs de réaliser des devis en moins de 30 minutes. On peut réaliser des standards, ça veut dire qu'il peut récupérer des projets précédents pour envoyer des offres similaires pour des projets qui sont strictement les mêmes. C'est facile à utiliser, intuitif et très facile à trouver sur notre site internet. Voilà qui conclut notre session. Merci Philippe encore pour ces explications et merci à vous tous pour votre participation. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser notre chat ou à nous contacter directement. Merci Laura, ce fut vraiment un plaisir de faire cette démonstration et à bientôt. À bientôt.